point, à quel niveau elle se situe. Nous ne savons même pas dans quel gouffre nous avez situé. C'est quand vous avez parti là, nous avons fait l'état de lieu de ce qui se passe dans le pays. Merci, modérateur. Merci bien, Kwame. Tu as respecté le temps juste et puis en tout cas, tu as été très percutant. Merci bien. Merci. Attends, t'inquiète, je t'ai dit, il faut noter ta motion. On va arriver sur toi, s'il te plaît. Je veux que ça soit respecté. Si on va aller comme ça, là, on va pas quitter ici. Donc, les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. N'oubliez pas d'envoyer les bancs, même malgré on le dit, et puis vous ne le faites pas, mais on est obligé de le répéter. Voilà. Donc, tapotez le live, envoyez les bancs pour le sécuriser, pour le protéger. Et puis, il faut s'abonner aussi. C'est très important. Alors, donc, nous allons passer la parole au camarade très, très fort, Waraba 225, l'homme là même, le dur. Voilà. L'homme là même qui persécute tout le temps. Voilà, donc on va lui passer la parole. Le grand Waraba, vas-y, prends ton temps. Oui, merci mon parent. Merci, excuse-moi pour tout à l'heure. Non, t'inquiète, on est ensemble. Excuse-moi pour tout à l'heure, voilà. Donc je salue de toutes les mamans, tous les frères sur le panel, sauf Andy. Voilà, pas besoin de le saluer. J'ai oublié même, pardon, commentaire de Andy même là, ça peut me tuer. Mais moi, on dit, à travers ça, elle dit, il a fait quand même. Vas-y, camarade. Voilà. Donc, Andy, tout à l'heure, quand il parlait, il nous dit l'accident de Moula. Il y a un accident d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas prémédité, c'est quelque chose dont on n'est pas conscient, qu'on ne prévoit pas et tout. Mais est-ce qu'il peut nous donner un accident ici qui est, que quelqu'un a prévu? Ou bien si on part dans sa logique que tous les accidents ne sont pas prévus, donc on doit passer la main. Mais pourquoi d'autres ont été mis en prison pour des accidents où ils ont été reconnus coupables? C'est des accidents comme tout autre. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui se lève le matin, il sort de chez lui et dit je m'en vais faire un accident. Mais quand certains sont condamnés, c'est parce qu'il y a certaines circonstances dont on tient compte pour dire que tiens, voilà, à cause de ça, même si c'est pas quelque chose que tu as prévu en amont de faire, mais ce sont des circonstances qui ont permis qu'on arrive à là et que, en fonction de ça, on va te condamner. Beaucoup de gens sont allés en prison parce qu'ils ont fait le monsieur dont tu parlais là, l'enfant du peuple. Ancien cadre qui était en exil, qui est rentré, qui a fait un accident. Voilà. Quand il sortait de chez lui, il n'a pas prévu, c'est pas quelque chose qui a été prévu. Il n'est pas sorti de chez lui en disant que là où je vais là, je vais aller faire un accident. C'est quelque chose qui n'est pas prévu comme tout autre, mais c'est en fonction des circonstances que la justice a jugé bon de le mettre en prison. Donc, déjà, même partant de ce postulat-là, cet argument selon lequel, non, mais c'est un accident, il n'a pas prévu ça, c'est un accident, mais personne n'a dit qu'il a prévu ça, mais les faits sont là. Et on lui reproche d'avoir causé du tort à quelqu'un, d'avoir même retiré la vie à quelqu'un. Donc, en fonction de plusieurs paramètres dont on va tenir compte, s'il doit aller en prison, il va en prison. Même si il s'est pas levé de chez lui pour dire qu'il partait cogner quelqu'un. Voilà, donc cet argument-là tient pas la route. Et il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il fait un accident, il va voir son ami à qui il donne sa feuille de route en lui disant d'aller témoigner pour lui. D'aller témoigner. Et lui, il donne sa version. Bon, l'ami même déjà là. Hier, j'ai entendu également son témoignage sur le panel de Mamakoso. Les gens se foutent en fait de la gueule des Ivoiriens. Se foutent des Ivoiriens. C'est-à-dire que depuis que cette histoire d'influenceur est arrivée, chacun prend son téléphone, il raconte sa merde, on le regarde, on l'écoute, il finit, il revient si c'est dit, s'il peut changer 2-3 mots, il change. Le jour, il sent qu'il est dans le code, il prend encore son téléphone, je demande pardon. Parce que le pardon est devenu tellement facile maintenant, on s'amuse avec la vie des gens, chacun raconte ce qu'il veut, et quand il est dans le code, il vient, il demande pardon, je demande pardon, et puis on finit, on dit bon, comme il a demandé pardon, laissons, passons à autre chose. Parce que la vie là, c'est comme ça, c'est facile quoi. On se lève, on met des actes, ou bien on diffame les gens, et puis un matin on se lève, on dit, il demande pardon, et puis des rats se lèvent, des rats d'égout se lèvent quelque part là-bas. Comme il a demandé pardon, on a qu'à laisser. Il a demandé pardon. Attends. Quelqu'un se lève, il prend sa voiture, il va fanfaronner dans les rues, il roule à vive allure, il va cogner une dame qui n'a rien demandé. Il lui ôte la vie, il envoie son ami pour faire un communiqué, pour essayer de le couvrir. Nuit était la vigilance des gens, mais nuit était même celui qui a mis cette caméra là, qui a sorti la vraie version, qui a sorti les faits réels. On allait partir sur, celui même qui est venu s'asseoir hier dans le panel, Marcos, pour demander pardon là. Il allait rester sur cette version là, défendre sa morticus, et puis essayer de... Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Il allait s'asseoir dessus, et rester, défendre ce premier témoignage-là, défendre ça, bec et ongle, s'il n'y avait rien pour venir contester ce qu'il disait. Mais ils allaient rester dessus, et d'autres allaient venir s'accrocher à ce témoignage-là, et puis communiquer là-dessus pour que ça reste comme ça. Et on allait rester sur la version selon laquelle la dame traversait la route, et que Mola, c'est en voulant l'éviter,
Parce que lui, voilà, lui, il passe maintenant pour le bon samaritain. C'est la dame qui était en tort. C'est lui qui, en voulant éviter la dame, qui l'a percuté avec sa roue arrière. Attends, mais dans quel monde on vit? Il a la caméra, il y a une caméra isolée qui sort maintenant la vraie. Ah non, c'est là on a la version. Non, on m'a pas donné la vraie version. Je savais pas. On t'a pas donné la vraie version. Quand le jour tu as vu les vraies images, pourquoi tu n'as pas sorti démentir et tu nous sors encore de le parler parce que si je sortais, mon ami, ça allait faire bizarre. Donc c'est-à-dire que même quand tu as la vérité, tu restes focus pour chercher à protéger ton ami. Même quand tu as la vérité et que tu sais que la personne qui a été percutée, elle a perdu la vie, mais pour ne pas salir l'image de ton ami. Donc on est toujours dans cet esprit de protectionnisme là, où on est entre amis, entre copains, on se fait les yeux doux, malgré que tu as la version originale, tu as la vidéo qui est sortie et que tu sais que ton témoignage est faux. Tu préfères ne pas sortir parce que si tu sors, tu vas salir ton ami, tu vas aller à l'encontre de ton ami et que ton ami serait exposé. Donc, la mémoire, ou du moins de la femme qui est décédée, ça importe peu, tu préfères attendre le nil-play, tu fuis. Il faut rester là, pourquoi tu fuis? Il faut le renvoyer. Il faut le renvoyer ici. Là. Faut le chercher. Il faut revenir, il faut arrêter tes bêtises là. Mais c'est comme ça il fait. C'est comme ça il fait. Et donc l'autre, Hassan Hayek, ça salut mon frère Zaghi Talomas. Quand il a la version originale, il sort pas dans l'immédiat, hein, pour venir témoigner. Il dit qu'il a laissé le temps parce que s'il sort, son ami, son bon ami, c'est-à-dire que l'image de son ami à cet instant où il a la vraie version, puis il sait que ça coûtait une vie, ce que son ami a fait. L'image de son ami importe plus que la vie de la dame que son ami a connue. Donc lui préfère garder cette information-là, attendre que les services de communication de son ami viennent faire une contre-communication. Sinon, si lui il sort, ça va salir son ami. Est-ce que vous voyez un peu comment les gens se foutent des Ivoiriens et de la vie des gens? C'est le même là qui a dit encore que, dans son premier témoignage, il nous disait que le pronostic vital de la dame n'était pas engagé quand elle arrivait à l'hôpital. Vous me contredisez ainsi, je mens. Il dit que son ami a subi des interventions et qu'il doit subir une opération, mais le pronostic vital de la dame n'est pas engagé. Donc, ça veut dire que quand on écoute les deux versions, celui qui était un peu plus en danger, celui qui avait plus besoin d'intervention rapide, c'était Moula. Parce que Moula a eu deux interventions, puis il y a une autre intervention qui devait survenir, qui devait venir après. Mais la dame, son pronostic vital n'est pas engagé. Donc, ça veut dire qu'elle est tranquille. Et c'est le même là hier, encore quand il vient demander pardon, il dit, quand il est allé s'informer à l'accueil et qu'il a voulu demander qu'on déplace la femme à la clinique Faras, on lui a dit qu'on ne peut pas la déplacer dans cet état-là. Il fallait qu'elle subisse l'opération dans l'immédiat là où elle était. Non, quelqu'un dont le pronostic vital n'est pas engagé là. Pourquoi le médecin te dit qu'on ne peut pas la déplacer pour l'envoyer dans la clinique Faras là-bas et que sur place là, il faut qu'elle subisse une intervention? Vous voyez qu'il y a deux versions. Même quand il vient demander pardon, il ment. Même quand il vient demander pardon, il ment. Ce qu'il dit là encore contredit ce qu'il a dit la dernière fois. Son pronostic vital n'était pas engagé. Hier, il n'avait pas de connexion pendant que l'État a fait des démarches. Et quand il a demandé qu'on évacue la femme à la clinique Faras, le médecin qui était sur place, là où il l'a envoyé, lui a dit qu'on ne peut pas la déplacer dans l'état actuel. Il faudrait qu'elle subisse une opération là, à l'instant T. Bon, quelqu'un dont le pronostic vital n'est pas engagé et qu'on te dise on ne peut pas la déplacer dans une autre clinique, il faut que là où elle est là, c'est là qu'il faut qu'elle subisse une intervention. Même quand il vient demander pardon, vous voyez qu'ils sont dans le faux encore, ils se foutent des Ivoiriens. Il y en a qui s'asseyent là, il a eu le courage de venir demander pardon, donc on n'a qu'à laisser. Franchement, moi je sais pas, je pense que c'est sociologique quoi. Les gens étudient tellement la sociologie ivoirienne, ils ont créé les conditions pour que les Ivoiriens soient des nécessités dans leur pays. On devient de plus en plus misérable que quand n'importe quelle main vient tendre du pain à un Ivoirien, il est obligé de rendre ça 10 fois, 5 fois, voire 10 000 fois plus parce que les conditions ont été créées pour qu'on soit dans la misère. Donc, quand on te donne un bout de pain, tu vois celui qui t'a donné le bout de pain là comme un sauveur, comme quelqu'un qui a sauvé ta vie. Et donc, les gens sont dans cette posture-là. Hassan Hayek a fait ça, Hassan Hayek a fait ci. Mais réfléchissons. Et puis, est-ce que c'est à lui de donner les premières informations là, d'un état sérieux? Moula a fait un accident, la police est sur le lieu. Ils viennent faire un constat, l'ambulance vient et l'ambulance procède à ce qu'elle doit faire. Il procède à l'évacuation des gens et tout et tout. Et puis on fait des tests là sur place. Moula, étant donné les circonstances de l'accident, normalement même devant la chambre de Moula à l'hôpital, quand il arrive à l'hôpital, devant la chambre, il devait avoir même 2 policiers. C'est-à-dire que déjà même là, on lui montre même que il est en garde à vue même, prêt à aller en prison. Parce que vu les circonstances, ce qu'il a fait c'est gravissime. Et si on veut respecter la loi même là, déjà même, soit il a enchaîné même sur son lit, pour lui montrer que quand tu vas guérir, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas falloir que tu viennes répondre devant les juridictions. Et puis même, des 2 policiers devant sa porte. Les repères là, aucun ne rentre, aucun ne sort. Parce que là, il est considéré comme un malade. Il est considéré comme un accidenté. Il prend ses soins, personne ne rentre, il communique avec personne.
Personne ne rentre, personne. Mais il a le temps d'avoir son téléphone. Comme un fugitif. Voilà. Mais il a le temps, mais il fuit. Il fuit, il a le temps d'appeler les gens, ils vont le chercher. Il fuit, il laisse la dame là. Et puis il dit à son ami de communiquer pour dire qu'il va prendre soin de la femme. Ça, il se fout des gens, quoi. Il se fout des gens. Il se fout des gens. Et l'autre vient s'asseoir ici, il raconte sa vie. Gagnois est ici, Dalois est celui-là, il mélange tout. Un livreur qui fait 1 million par mois. Toi, tu penses que tu es au grain. Tu penses que partout tu te trouves, c'est le grain. Maintenant, tu fuis pourquoi? Là, franchement, les gens se foutent des Ivoiriens. Il faudrait que vraiment les Ivoiriens aussi commencent à prendre conscience. Parce que je ne sais pas si c'est la misère qu'ils ont créée là, qui agit sur les neurones de nos frères, mais il laisse trop beaucoup de choses passer, quoi. Il laisse trop beaucoup de choses passer. Et il faudrait que vraiment on s'y remette, on remette la tête à l'endroit et puis essayer vraiment de prendre notre destin en main. Parce que si on ne réagit pas, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça pendant de nombreuses années. On va juste parler et rien ne va changer. Et on va rester là. Et les gens vont dire comme ça. On va en parler vite fait là. Ils vont sortir 2-3 communicats là. On va faire des panels dessus. Et puis hop, on attend le prochain Djali. On va parler, il n'y aura pas de sanctions. Et puis hop, on attend encore. Et les gens vont partir comme ça. Et ça, c'est ce qu'on connaît. Il y a plusieurs cas comme ça, hein. Ça, c'est ce qu'on connaît. Parce que Moula, c'est un personnage public. Mais sinon, il y a beaucoup de cas comme ça, hein. Beaucoup de cas comme ça. Mais il n'y a pas de justice, il n'y a rien. On néglige et puis on laisse passer. On en parle comme ça. Ils vont envoyer 2-3 gens là, essayer de mêler un peu l'esprit des gens. Ils vont rentrer dans des débats qui n'ont sans tête ni queue. Et si on fait l'erreur de les suivre dedans, on sort carrément du cadre. Et puis hop, le truc, on attend le prochain buzz. Dès que le prochain buzz arrive, on passe à autre chose. Franchement, il faudrait que les Ivoiriens, on se remette la tête à l'endroit et qu'on refasse les choses bien comme il se doit. Parce que là, ça craint vraiment pour la suite, quoi. Pour la suite de la vie de notre nation. Merci, camarade. J'aimerais arrêter là. Merci. Ton micro est fermé, l'enfant du peuple. Ah, ok, pardon. Donc, je disais merci bien, camarade Waraba. Vous voyez, le gars, il a fui. Et c'est comme ça qu'il est. Quand il n'a pas d'argument, il fuit, il va prendre quelques informations, il revient, il embête les gens, et il repart. Un livreur à Abidjan qui gagne 1 million. Et il a dit vraiment non. Mais c'est que toute la Côte d'Ivoire, tout le monde allait livrer. Hein. Tout le monde, chacun allait payer sa moto pour livrer. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut arrêter de distraire le monde. Évariste, on va te passer la parole, mais il y a le doyen Zagueta qui est monté. Donc, laisse le doyen Zagueta intervenir et après lui, ça sera à toi. Donc, le masque, vas-y. Merci, camarade. Sois salué encore. Hein. Excuse-moi, frère Évariste. Voilà. On est tous dans le combat, donc... Mais quand l'individu, mon lion, mon wara, soit salué encore. Quand l'individu mal intentionné que vous appelez Andy, qui est un grand inconnu du public, sinon même des réseaux sociaux, en plus en Côte d'Ivoire vient dire un livreur gagne 1 million, mais qu'il nous dise combien il gagne, lui qui n'est pas livreur. On estime que sinon il a un rang beaucoup plus élevé. Donc si un livreur gagne 1 million, qu'est-ce que lui gagne? Combien il gagne? Vous devez lui poser cette question-là. Et surtout que lui-même il dit qu'il est dans le domaine et que lui il embauche des livreurs. Donc si le livreur que lui l'embauche prend 1 million, et lui-même qui embauche le livreur, lui il prend combien? Il gagne combien? Et moi, ce serait très factuel de venir mettre la caméra pour dire, voici mes motos, j'embauche, voici mon entreprise. Mais on est caché derrière une page. On se fait appeler Andy Ado ou bien quoi. Hein? Des marécageux, des nuageux, des naufrageux, des ténébreux. Cachés derrière les téléphones. Vous croyez que vous pouvez venir faire endormir les Ivoiriens? Moi, je dis à l'enfant du peuple, tu sais, quand on les prend là-bas, chez le masque, quand on les prend, c'est pas pour faire des bails, c'est pour les mater. Les minutes sont comptées pour eux sur le panel. C'est pour juste les laver et puis, basta. Sinon, on n'est pas, il dit, on va à sens unique. Là où on va, c'est sens unique. C'est lui qui se met sur notre chemin. On va à Neve Draman en brie. Moi, tous les moyens qu'il faut. Moi, c'est RHB. Mute ton micro. Faut plus ouvrir ton micro. C'est quoi qui a mis son micro tout à l'heure là? Tu mets ton micro encore, tu descends. La dictature, c'est Draman qui nous l'a appris. Donc, on va fonctionner. Ne vous inquiétez pas. Tu mets ton micro encore, tu sautes. Cafard. Moi, je ne cause pas avec vous. Donc, voilà. Donc, il faut dire à ces individus-là, eux et leurs kokora mendiants qui se promènent sur les TikTok pour chercher. Kokora, il peut passer 2 heures du temps en bas de mon live. Hein, juste à attendre les alibis et les arguments pour aller sur le plateau. Voilà. Donc, l'enfant du peuple, quand tu mets ce genre de sujet et que on doit venir compatir et dénoncer les failles de nos sociétés, faut pas trop en faire un débat.
faut pas trop en faire un débat. Faut pas prendre les gens parce que la situation est gravissime. Donc, faut pas utiliser pour faire un débat. Tu vois un peu, non? Voilà, moi j'estime que c'est une douleur profonde. Donc, faut pas prendre les gens qui vont venir trouver des alibis pour dénoncer. Mais ceux qui ne savent pas que l'accident aussi peut être volontaire. Il peut être volontaire. L'accident peut être volontaire. Voilà, un accident volontaire, c'est un oxymore. C'est un oxymore. Par définition, c'est un éventuel soudain, mais c'est un oxymore. Donc, quand on dit c'est volontaire, c'est-à-dire que tu es bien conscient qu'ici, on roule à 40 et tu roules à 60. S'il y a quelque chose, c'est bien volontaire, l'acte est volontaire. Ils savent rien, mais ils viennent là. Vous croyez que c'est vos permis de Côte d'Ivoire, viens t'inscrire, tu envoies 80 000 le lendemain, on t'appelle, viens prendre permis là, c'est ça, les gens passent. Sortez un peu là. Ou tu peux passer une lettre, ne serait-ce que le permis A1. Pendant 1 an. A1, c'est pour rouler les motocyclettes là. Pendant 1 an. Là-bas, on prend tous les drogués et puis on leur donne permis. Tu montres même le CD, le passage, il ne sait pas à quoi ça sert. Il va te dire c'est renversé, c'est triangle qui est renversé. Il ne sait pas ce que ça signifie, c'est tout, ça arrête là. Donc, ne prenez pas les gens comme les Andy et quoi qui passent leur journée sur des panels. Ils ne restent pas entre les moutons parce que la rhétorique là-bas, le disque est rayé. Babou a fait quoi? Babou a fait quoi? C'est ça, ils chantent là-bas. Ils vont regarder dans Narine de Ladji Chérif, c'est la même chose. Ils vont ici, c'est la même chose. Donc, ils cherchent ceux qui sont un peu intelligents, ils cherchent où ils peuvent parler. C'est-à-dire que où ils peuvent faire valoir un peu leur vie. Parce que là-bas, les gens vont les plébisciter. Il est dans le faux, les gens l'applaudissent. Donc lui-même, il sent qu'il est dans le faux, les gens l'applaudissent, ça l'énerve. Donc il faut aller quelque part où il va quand même parler un peu. Voilà pourquoi il se retrouve sur nos panels. Sinon, est-ce que tu les as invités? Est-ce qu'on les invite? Non. Et tu vas voir, si toi tu as fait le malin plaisir un jour d'arriver chez eux là-bas, ils vont pas te laisser 2 minutes. Ils n'aiment pas. Ils vont te descendre. C'est en cela qu'on est. Personne ne va là-bas. C'est eux qui viennent vers nous. Donc, quand on met un panel pour pleurer la cause des Ivoiriens, il faut pas faire de ça un débat. Il faut laisser les tafards, les marécageux, les niageux, les ténébreux derrière les téléphones là-bas. Le livret qui gagne 1 million, d'accord, toi tu emploies. La prochaine fois, tu mets ta caméra, tu nous montres ton entreprise. Et tu nous dis, voici mon bureau, voici les chiffres. C'est comme ça, on va vous prendre. Bande d'enfants de mendiants devant les mosquées. On est avec vous. Il dit, on va à sens unique. On est à quelques mois là. C'est à sens unique. On ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite. Il n'y a pas de virage. L'enfant du peuple, tu connais. Hein? Voilà. Ok, camarade Zagué, le masque, merci pour ton intervention. Merci. Alors, merci, moi, je voulais intervenir et descendre, s'il te plaît. Oui, normalement, c'est ton temps de parole. C'est vrai, tu es arrivé avant Évariste. C'est normalement ton temps de parole. On va te laisser ton temps de parole. Ok. Ouais. Grand frère, merci beaucoup de me donner la parole. J'espère que vous m'attendez. Hein? Oui, on t'entend très bien, vas-y. J'espère que vous m'attendez. Hein? Oui, on t'entend. Vas-y, vas-y. Bon, ce que je vais dire, comme ce Andy là est descendu, je voulais lui montrer, concernant l'immigration qu'il a parlé, que c'est terminé là. Je voulais lui montrer une vidéo ici, qui s'est passée le 27 juin. Voilà, même, c'est les Ivoiriens même. Regardez, écoutez-les. Écoutez-les. Oui, 2025. Voilà la première vidéo que nous faisons ici. C'est même là. Écoutez. Nous sommes aujourd'hui le 27 juin 2025. Vous avez attendu combien? Le 27 juin 2025. Il dit il y a longtemps qu'ils sont bloqués au désert. Plusieurs fois, nous demandons de l'aide à nos ambassades, nos consulats et autres. C'est toujours la même chose. Le 25 passé, avant-hier, bien qu'on voit sorti, il y a presque toutes les nationalités, sauf les Ivoiriens. Ok. Toutes les nationalités, tous les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens sont bloqués là-bas jusqu'à présent au désert. Au désert, tout le monde connaît. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Une fois que cela me demande même s'ils sont encore en vie. Puisqu'il parle de l'immigration. Deuxièmement, je vais lui montrer, hein, s'il était là, il va lui montrer la vie d'Odioné. Regardez la vie d'Odioné. Regardez, bilan inattaquable de Ouattara. Bilan inattaquable de Ouattara. Regardez la vie d'Odioné, comment nos parents vivent de la précarité. Regardez. Vous voyez? Vous voyez comment nos parents vivent là-bas? Moi, j'ai fait Gagnoua. Et il ne peut rien me parler de Gagnoua. Gagnoua, je vais vous dire une chose. Je suis allé faire un permis. Moi-même, personnellement, je suis allé faire mon permis de conduite.
Je vous assure que quand j'étais en train de faire le permis là, il y a des gens qui ne devraient même pas avoir permis, mais ils ont eu permis de conduire. C'est-à-dire quand il a son visage drogué d'en haut jusqu'en bas, mais il a eu son permis pour conduire en Côte d'Ivoire, à Gagnoua. Et il y a eu un accident qui s'est passé au rond-point, je ne sais pas ceux qui connaissent Gagnoua, au rond-point des petits marchés, à la descente pour aller vers CSK, bon, pas vers CSK, à la descente pour aller vers le commerce, le rond-point de Yacouba Silla là. Il y a eu un accident qui s'est passé là-bas. Une femme et son enfant, avec son mari sur moto. Le camion qui était derrière elle, et c'est pas à sens inverse, hein, il est venu persécuter la femme là, il a mis la femme là en pattes. Excusez-moi pour ceux qui sont sensibles, hein. En pattes, c'est pelle nous a ramassé, on a pris pelle pour ramasser le corps de la femme et son enfant. Le chauffeur a fui. La police est venue faire constat. On s'est dit ils vont arrêter le gars. Après, on a appris qu'ils l'ont arrêté. Moi-même, je connaissais le chauffeur. On a appris qu'ils l'ont arrêté. Il s'en a même pas duré. Je vois le gars, il est en liberté. Vous m'écoutez? Très bien. Je vois le gars, il est en liberté. Et c'est comme ça les accidents de Gagnoua. Quand on percute une personne, si le gars il a chien qu'il a fui, vous n'allez plus le retrouver. Et la femme là, elle a perdu la vie et son enfant. Son mari, c'est à l'hôpital, il est décédé. La femme, c'est sur les champs. C'est avec pelle, non, à ramasser le corps de la femme là, sur le goudron là. Tout était sang. Comme il n'y avait pas de caméra, il n'y a rien. La femme là, elle a perdu la vie. Honnêtement, là, justice de Côte d'Ivoire, moi, me demande c'est quelle justice. Moi, je me le demande, hein, je me demande c'est quelle justice qui est en Côte d'Ivoire. Le gars, il a dit qu'il a arrêté. Ils l'ont mis en prison. Ça n'a pas duré. Ils sont venus, le gars, il est en liberté. Si c'est de l'argent, il allait payer, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, ouais? Moi, je ne sais absolument pas. Donc, c'est pour vous dire, c'est Andy qui vient bavarder, là. Je ne sais pas s'il a un problème avec ses propres frères ivoiriens de Côte d'Ivoire. Mais il n'a qu'à nous dire, qu'est-ce qu'on l'a fait? Nous, les Ivoiriens, là, on l'a fait quoi pour mériter ça? Il n'a qu'à nous dire, on l'a fait quoi? Pour qu'il puisse mentir jusqu'à ce point. Il ment, c'est pourquoi? Pour sa propre poche, pour son propre gain, il ment pourquoi? Il n'a qu'à arrêter de torturer les Ivoiriens. Il n'a qu'à arrêter. Ça lui coûte combien de faire ça? Donc, concernant l'accident qui s'est passé à Abidjan, là, c'est le mot là. Voilà pourquoi tout le monde, moi-même, je me demande pourquoi c'est les partisans au pouvoir qui défendent tant le mot là. C'est la question que je me pose. Pourquoi c'est eux qui défendent tant le mot là? Pourquoi? Donc, vraiment, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup. Merci bien, frère Victor, merci bien. Moi, je connais très bien Gagnoua, j'ai fréquenté à Gagnoua, je suis un enfant de Gagnoua, donc tout ce que tu décris là, les quartiers, je connais très bien. Bénédiction, tu peux ramener ta demande, c'est le réseau qui a fait. Donc, on ramène ta demande, s'il te plaît, Bénédiction. Ramène ta demande. Alors, donc, vous savez, on dit là, vous savez, ici, c'est comme ici, quand tu vas au travail, arriver au travail, tu dois pointer pour que ton employeur sache que tu es là. Voilà. Sache que tu es arrivé au travail. Pour qu'à la fin du mois, tu sois énuméré. C'est comme ça un peu. On dit dans l'âme là. On dit il n'est pas RDR, il n'est pas RHDP. Ce qu'il dit là, ça ne vient pas de lui. Mais comme il doit justifier son salaire, c'est une façon à lui de venir pointer pour dire tel jour j'étais sur ce panel, voilà, j'ai défendu. C'est au vu de tout ça là, qu'à la fin du mois, il reçoit son salaire. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. C'est comme ça qu'on dit fait. Sinon, moi je le connais maintenant. Moi, je le connais. C'est pour ça que c'est mon frère BT. J'ai dit, mon frère. Et puis, je le fais monter. Il vient juste pour justifier son salaire. Sinon, dans l'âme, on dit n'est pas gore. On dit que vous regardez là, on met Babo au candidat. Ado est candidat. Il rentre dans les urnes, son bulletin là. Il ne va pas voter Ado. C'est Babo, il va voter. Mais comme il prend l'argent, chaque fin du mois, il est énuméré, il faudrait qu'il vienne justifier son salaire. C'est ce qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. S'il vous plaît, monsieur, fermez votre micro. Je suis l'autre du panel, je suis en train de parler. Vous fermez votre micro. Après, on va vous donner la parole. Voilà. Donc, ils sont nombreux comme ça. Donc, faudrait pas que ça vous choque. Parce que, voilà quelque chose qui vient de se passer. Mori le Moula a cogné quelqu'un. Et lui-même, il a cogné quelqu'un. Et puis, il va appeler quelqu'un pour dire il faut troquer l'histoire. C'est même comme c'est leur manœuvre, c'est dans ça qu'ils sont, raison pour laquelle ils payent tous les cyberactivistes pour troquer encore l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que nous sommes là. Donc vous devez les connaître dans leur façon de faire.
Voilà. Tapotez le live, il faut le partager, il faut s'abonner et il faut le tapoter s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Évariste, allez-y pour votre temps de parole. Après vous, on va passer la parole à monsieur le RHDP qui s'est retenu, qui est ici dit le RHDP, puis il est pressé pour parler là. On va lui passer la parole. Donc vas-y, monsieur Évariste, si vous êtes là. Ok, bon. Moi, je voulais passer un peu sur l'histoire de Moula d'abord. L'histoire de Moula. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi nous on s'acharne dessus. Je sais pas pourquoi on s'acharne sur Moula, sur la justice. Dans les normes là, normalement, s'il y a une justice en Côte d'Ivoire, Moula doit faire la prison. L'homicide involontaire, ça existe dans la loi et puis c'est partout. Même si tu as donné l'eau à quelqu'un, il est mort sur le coup. Ils vont te prendre comme suspect, le premier suspect d'abord. Si on n'a pas trouvé de quelqu'un, c'est toi ils vont prendre directement. Voilà. Moi, j'ai ma tante qui était à Cocody. Elle s'est rendue à Bobo. Elle a fait le rang devant la CIE. Et puis, ça date de 2 ans. Il y a un Baka qui a, si vous connaissez bien à Bobo, les gens, les Baka, les Massa, là, Mercedes, là, il est rentré, un de ses pneus est rentré dans un trou au niveau de la route, là. Je ne sais pas comment il a fait, il voulait forcer. En forçant, le Baka est sorti un coup du trou, en même temps foncer sur les gens qui ont fait le rang. Malheureusement, c'est ma tante qui a pris le coup. À un moment, il n'y a même pas vu son corps. On n'a même pas pu voir son corps. On ne s'est même pas embrouillé. C'est la police même qui a fait la déclaration. Même je crois que c'est la police qui a fait la déclaration sur les réseaux sociaux le lendemain. Vous dites, il n'y a même pas quelqu'un qui a parlé d'abord. C'est genre des cas là. Personne ne parle, c'est la police qui doit donner la dernière déclaration, faire le constat, qui doit donner la dernière déclaration. Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment ça s'est passé? C'est pas un individu lambda comme ça qui fait un constat. Donc, ils l'ont amené à quand on a fait finir l'enterrement, la police nous a appelé de venir au tribunal. On n'a pas été au tribunal. Bon, il me dit qu'on n'a pas trop créé justice pour dire que c'est un parent, c'est un père de famille aussi. Lui-même aussi, il s'inquiétait, tout ça là. Bon, c'est dans la loi déjà. Il a fait la prison actuellement, il croit bien. Il a fait, je crois, 1 an de prison. Il a fait 1 an de prison, il croit bien, il est sorti avec suspension de permis. C'est normal. Donc, le Moula, là, je ne sais pas pourquoi on s'acharne dessus. Si Moula n'a pas fait de la prison, voilà, là, maintenant, on va dire truc. Donc, attendons à ce que Moula sorte maintenant de sa convalescence. D'après, je ne sais pas s'il est convalescent, de sa convalescence, mais je sais que l'État va faire son travail. Comme on est dans un pays de droit, là, l'État va faire son travail. Voilà, donc c'était ça, j'avais à dire par rapport à... Mais moi, j'ai une motion. Oui. C'est possible. Tu es sérieux, là, c'est ce que tu dis, là? Tu es sérieux que non, il a COVID? Non, j'arrive. Oui. Moula en corrélation. Moula attendant la justice fait son travail. Non, Eva, t'as pas compris. Il dit que... Tu n'as pas compris, en fait. Il dit que, comme on dit qu'il est en convalescence, là, donc on attend. Voilà, c'est ce qu'on dit. En fait, tu n'as pas saisi ce qu'il a dit. Sinon, il est dans le même sens que nous, en fait. Je sais qu'actuellement, les gens du RHDP, je sais qu'actuellement, il y a des gens du gouvernement qui mangent avec Moula. Vous voyez, non, c'est leur binôme. C'est leur binôme. Il fait le boulot pour eux, tout ça là. Je vois qu'il y a une grande structure qui va même peut-être faire la campagne d'Alassane Ouattara. On ne sait jamais. Donc, on regarde seulement. On regarde. Donc, c'était ça, il y avait à dire par rapport à... Et puis, j'ai écouté tout à l'heure, il y a un jeune qui parlait tout à l'heure là, qui parlait de Yango, et il parlait des livraisons. Les livreurs qui sont en train de mourir à Abidjan ici, lui, il ne voit pas ça. Hein. Lui, il a quel niveau? Évariste, quand tu dis la justice va faire son travail et qu'on est dans un pays, on est dans un état de droit là, tu le penses vraiment quand tu dis ça ou bien? En fait, c'est l'ironie. Ok. C'est l'ironie que Évariste fait, en fait. Parce que voici l'homme de la société civile. Il y a une personnalité de la société civile qui devait être le nom, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça aussi, qui a juste dénoncé les faits de société ou bien l'impact de la politique d'Alassane Ouattara sur l'homme, mais sur les Ivoiriens même. Mais ils l'ont menacé. Si ce n'était pas grâce à ses amis, actuellement il était déjà mort. Hein. Il était obligé d'aller se cacher en Amérique. Et puis le comble, un monsieur de droits de l'homme, on était des terroristes. C'est toujours les mêmes. Voilà, Boga. C'est toujours les mêmes faits, les mêmes
C'est toujours les mêmes, quoi. Je ne sais pas si c'est un truc qu'ils ont, c'est un papier ils ont, où ils ont déjà, où ils doivent t'attribuer des trucs. En tout cas, même s'ils ont attrapé un cyberactiviste qui a dit allons marcher net, c'est fini. Ils vont le traiter de terroriste, trouble à l'ordre public, des trucs comme ça. C'est toujours les mêmes faits. Donc on est habitué à ça, quoi. Donc pour le Mola là, je ne veux pas trop polémiquer dessus. Mais lui-même il sait qu'il doit faire la prison. Lui-même il sait ça. Eux-mêmes ils savent qu'il doit faire la prison. Donc on le regarde. On est là, on attend. On n'a pas reçu une opération, donc on attend. Maintenant, je voulais revenir sur Andy là. Andy qui dit que la livraison, ça rapporte 1 million là. Ah, qu'il nous dise un peu, nous-mêmes, dans le domaine même du... Moi, je suis dans le domaine de la vente des poulets. Il y a des fermes là. Actuellement, mais nous, on ne s'en sort même pas. Même si on peut pas faire livraison pour avoir 1 million, ça nous arrange, ça m'arrange. Hein. Actuellement, nous, on ne s'en sort pas. Les aliments sont devenus chers. On ne sait même pas comment on va vendre, mais on a oublié de le faire. Les livreurs à Abidjan qui sont en train de mourir, il n'y a même pas une société ou bien un truc, comment on va appeler ça, comment je vais appeler ça, on ne s'occupe même pas d'eux à Abidjan là-bas, ils meurent sur les routes là-bas, ils se sont occupés de leur famille, tout ça là, c'est de ça lui va venir parler ici, il n'a qu'à chercher d'autres boulots, après des livraisons, ça c'est pas un travail, on peut pas dire, on n'a pas ça comme un boulot, c'est un petit, on se débrouille, les gens se débrouillent avec ça, on peut pas appeler ça comme boulot. Donc c'était ça, je voulais dire, donc je suis là. Donc c'était ça que j'avais à dire par rapport à Moula. Et puis, merci bien, monsieur. Merci bien pour ton intervention. Comme tu viens de le dire, voilà, les livreurs eux-mêmes, ils ne sont même pas assurés. Voilà, ils ne sont même pas assurés. Ouais, ils sont même pas assurés. Voilà, donc on dit c'est pour nous prise en compte là. Monsieur, j'ai dit qu'après lui, ça sera vous. Vous êtes pressé pour quoi en fait? Ah, bon, allez, ok, parlez alors, on vous écoute. Allez-y, monsieur. D'accord, en fait, je voulais dire que, concernant Moula, je vous mets les 5 minutes, allez. Moi, je suis réaliste, hein, je suis réaliste. Moula, c'est clair que Moula va faire la prison. C'est clair, on est dans un pays sérieux, un État sérieux, avec un président sérieux. Donc, Moula, c'est clair, il va faire la prison. Maintenant, celui qui a donné fausse information aussi là, lui aussi, il va animer encore. Parce que c'est comme ça. Maintenant, ceux qui veulent, moi, la seule chose que moi je demande là, il ne veut pas que nos cas politiser, c'est tout. Si nous pas politiser là, il n'y a rien. Où les institutions fonctionnent. On a un pays où les institutions fonctionnent, tout fonctionne. Voilà. Donc tu vois, non? Donc c'est comment. C'est moi qui l'ai descendu parce qu'il m'énerve. Il faut donner la parole à d'autres personnes, pardon. L'enfant du peuple. Tu les laisses sur la... Non, pas son histoire où il dit on est dans un pays où tout fonctionne, tout fonctionne. Ça m'énerve. Voilà, ça fonctionne. Donc il est logique ici. Franchement. Voilà, il n'a qu'à descendre, il n'a qu'à aller ça ailleurs là-bas. Merci là-bas. L'enfant, tu peux donner la parole à d'autres personnes, s'il te plaît. Voilà, même, c'est pas la même. Eh non, mon frère ministre, elle est nerveuse comme ça. Il a fait sa demande encore, M. le Gawa. Il est en train de parler, il a descendu. Ok. Alors. Attends, tu étais dans mon cœur ou bien? Attendez, on va passer la parole à. David, tu es là? Non, il y a M27 qui est là avant. M27, après vient Bomba, après vient David. En bas ici, là, à côté de Alice, là, lui, il est là avant M27. Mais il est en pause. Il est là avant. Mais il est en pause. Bon, non, M27, m'a dit 27 octobre. Vas-y. Ah, monsieur 27 octobre. Ah, monsieur 27 octobre. Ok. Non, vas-y, monsieur. Merci beaucoup pour la prise de parole. Et puis, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ça fait pratiquement des jours, on est en train de polémiquer sur le cas de Moula. C'est vrai que nous sommes dans un pays de droit, mais nous ne sommes pas dans un pays de droit. On sait ce qui vient de se passer. Moula ne va pas faire la prison. Vous me regardez, hein, vous allez voir ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit là, c'est même vous allez me dire que petit a dit ça. Si il y a d'autres personnes là, actuellement la personne se trouvait devant la justice. Comme c'est Moula, ils vont se les faire, c'est les gars déjà. On va pas dans le truc un peu politique, mais où ça va là? Moula va pas faire quelque chose. Il va pas faire quelque chose à Moula. Ils sont de le dire. Je ne dis pas que c'est politique. Mais en réalité là, Moula va rien. Ils vont rien faire à Moula. Si normalement là où il va mettre là, normalement la justice doit faire son coup, doit suivre son coup. Mais si c'est pour attraper les cyberactivistes ou des gens
innocents pour les incarcérer là. Là, déjà, ils l'ont déjà fait déjà il y a longtemps. Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont fait, comment dire, ils ont fait déjà même, comment appelle le truc quand même, quand il y a un accident là, ils ont déjà fait un truc pour dire que non, oui, Mola a tort, bien Mola a raison. Rien. Nous, on a habitué, on voit. Possiblement, on a engrais, on voit. Rien. C'est leur habitude. C'est comme ça ils sont. Ils vont rien faire à Mola, les gars. Et puis, regardez que. Je suis en train de parler. Ils vont rien faire à Mola. Rien de bon. Ils vont les caresser. Même pour dire qu'ils vont les mettre en détention, là, ils ne vont pas faire. Pendant qu'il y a des chauffeurs de Baka, leur font un couple. Ils prennent des gens. Et puis, c'est eux là. Ils sont couchés à la Baka. Jusqu'à il y a d'autres, il y avait 4 mois, d'autres, il y avait un de sont là-bas. Donc, la loi, il va donner là. Elle est applicable pour les pauvres et non pour les riches. Ou bien c'est une position au pouvoir. Je pense que si on doit parler, parlons-en. Parce que le RADP, il n'y a pas dans le politique. Parce qu'eux sont au pouvoir. Donc, tous leurs fioles, tous ceux qui sont de leur côté là, ils ne vont pas agir quelque part. Donc, je pense qu'il y a m'arrêter là et puis on va continuer le débat après. Ok, merci bien, monsieur M27 pour ton intervention. Merci bien. Alors, est-ce que monsieur David, il est là, il est toujours en pause? Ok. Donc, si David est en pause, on va passer là. Alors, sois la bienvenue, mon DG, Ercoli, sois la bienvenue déjà. Alors, nous allons passer la parole à Bombard, non? C'est lui, non? Les gars, tapotez le live, il faut le partager. Non, c'est Bombardino. Ok, d'accord, le bombardier. Donc, on va vous passer la parole. Tapotez le live, s'il vous plaît, il faut le partager. Ok, en tout cas, je remercie tout le monde. Vous voyez, ça fait pitié, non? Ça fait pitié. C'est-à-dire, maintenant, en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas l'argent, tu es mal vu. Imaginez-vous un instant, moi qui parle. Si c'était moi qui avait cogné Mola lui-même en personne. C'est-à-dire que je suis dans un trou de rat. Tout le monde sera au courant que ce dernier-là, il était dans tel coin, il était sélecté ici. Ils allaient trouver tout sur moi. Mais comme c'est Mola là, ça n'ira nulle part. Il y a dit que ça n'ira nulle part. Même, allez où on parle là, il est dans le climatiseur. Ça veut dire qu'il est bien soigné parce que c'est lui qui a envie. Il est bien soigné, bien entretenu, c'est vous le jure. Même ils vont nous faire croire, est-ce que depuis là vous avez eu communiqué? Oh, si c'était moi qui avais fait ça là, allez là, ma vidéo, mes photos, ça traînait partout. Mais comme c'est Mola, ça va rester comme ça. Maintenant, je reviens à Makosso. Sa bouche, on dirait pour moi là. Sa tête, on dirait coco sec de mon papa là. C'est-à-dire, la vidéo pour demander pardon là. Pourquoi ça est sur la page de Makosso? C'est-à-dire que Hassan Ayad a pris conscience que non, il ne veut plus faire la vidéo. Maintenant, Makosso l'a forcé, Makosso l'a convaincu et Makosso a mis ça sur sa page. Maintenant, même Makosso encore, quand sa femme est décédée là, quand sa femme a dit là, il a demandé à Apouchou de faire la même chose. Apouchou a refusé. Voici les deux, leur palabre là. Parce que Apouchou a refusé de faire la vidéo. Maintenant, Mola a convaincu Hassan Ayad de faire la vidéo. Hassan Ayad sans réfléchir, il a fait la vidéo. Parce qu'il y a l'amitié entre eux. Ça, c'est le boing. Jean, c'est son ami. C'est le boing. Pourquoi Hassan Ayad, dès que c'est passé d'être là, à moins de 20 minutes, il était déjà sur le terrain? Il n'a pas été sur le terrain. Non, seulement, il dit qu'il était sur le terrain. C'est lui qui dit. Faux témoignage. C'est un moteur. Il faut témoigner à faire. Donc, c'est-à-dire que entre eux là, ça se passe entre eux. Donc, nous là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous autres là, aujourd'hui là, on est mal vus. On est mal vus. C'est-à-dire qu'Ivoirien maintenant est devenu. Moi, je disais ça en 2010 à un oncle, la paix à son âme. Il lui a dit, tôt ou tard là, tu es dans ton champ. On tape ton dos doucement, on dit, monsieur, tu sors ou on te tue. Et on te garde. Parce que ça ne nous appartient plus. Cette année-là. Et vous blague pas, hein. Même tu as ta maison, même qui est habillée, mais fais attention. Si ta maison est bien positionnée, fais attention. Tu vas te lever un matin, la maison ne t'appartient plus. C'est moi qui vous le dis. Même ta maison, si tu es en exil, bien sûr, si tu es ailleurs, mais tu vas te lever un matin, là, ta maison n'est plus pour toi. On dit, bon, ils vont te coller les impôts que toi, tu ne pourras pas payer, et puis ils vont te chercher dans ta propre maison. Ça, je vous le dis. C'est-à-dire, on ne veut pas rendre ça politique, mais on est obligé de le dire, parce que c'est aussi la politique. Quand on dit le riz est cher, là, c'est la politique aussi qui est là. Donc, si aujourd'hui, là, notre soeur qui a gars, là, vraiment, ça fait pitié.
Quand je pense comment une femme souffre pour faire 9 mois, moi j'ai assisté l'accouchement de mon enfant en face vis-à-vis, j'ai vu comment ma femme souffrait là. Vraiment, il dit yako aux femmes. Yako aux femmes. Yako, garçon qui a vu comment ma femme accouche là. Yako aux femmes. Parce qu'elle souffre. Elle souffre pour nous mettre au monde. Ça là, moi avant il discutait beaucoup avec ma femme, fait parler, mais maintenant il fait plus parler à ma femme parce qu'il a vu qu'elle souffre. Sérieux. Ça m'a convaincu. Donc vraiment yako à la famille. Yako à nous aussi. J'en ai fini, merci. Alors, merci au frère Bombardier pour ton intervention. Vous voyez, c'est dans un pays, on est dans un pays où on est sécurisé. Moi, ce qui me fait mal, c'est que Mola lui-même, là, c'est-à-dire après son acte, sa réaction qu'il a derrière, c'est ça même qui me fait mal. Et puis, les communicants du RHDP prennent cette information-là. Ils savent ça, et puis ils sont calmes. Et puis, c'est eux qui défendent le Mola. C'est-à-dire, lui, le Mola, il a tué quelqu'un. Et il appelle quelqu'un, il appelle Hassan Hayek et il lui dit, tu sais, j'ai tué quelqu'un, mais il faut donner telle version. Pour dire que voilà. Comme quand toi tu parles, les gens t'écoutent et ils vont croire à cette version. C'est-à-dire, aujourd'hui, si la caméra de surveillance là n'était pas là, ce que Hassan Hayek est venu dire là, que Mori lui a dit de nous donner comme information là, c'est à ça nous tous on reste se fier. Donc Mola lui-même là, il s'est foutu des gens. C'est-à-dire, il s'en fout même. Et puis, le gars vient, en plus de cela, c'est toi qui diffame et c'est toi qui nous menace en même temps. Mais ce que j'aurais appris encore sur ce panel aujourd'hui, c'est que le mari de la dame, lui-même là, mais si l'information est vérifiée que c'est vrai, mais le monsieur lui-même, nous, on va l'attacher sur, nous, comme c'est le nom il cherche, on va lui donner le nom qu'il veut. Parce qu'on aurait appris que le mari lui-même, il allait aux cheveux du lit de Mola. Pendant que Mola a tué sa femme et nargue en même temps le peuple ivoirien, parce que c'est lui qui a dit à Hassan Hayek de venir nous narguer. Nous, on est en train de parler de ça pour que justice soit faite. Et lui, normalement, c'est Mori de Mola qui doit faire une délégation pour aller vers lui, pour lui présenter les condoléances, pour lui dire Ouyako. C'est lui, il va se lever et il va aller au chevet du lit de Mola. Lui, c'est fou de notre gueule. Donc, si cette information-là, elle est vraie, mais monsieur, le nom qu'il cherche là, nous, on va lui donner ça. Parce que là, c'est que sa femme, là, il l'aimait pas. Voilà. Et là, il y a un enfant qui a perdu sa maman. Il y a une famille qui a perdu leur fille. Si l'information est vraiment vraie, on va la vérifier. Mais ce monsieur, il va nous attendre. Voilà. Donc, le parti au pouvoir, les communicants du parti au pouvoir, au lieu comment dire, de pleurer ensemble avec nous, eux, c'est Mori Omola qui viennent défendre. Ils vont justifier sa bêtise. Ils vont trouver des stratégies. Non, c'est ça nous autres là qui nous indignent. Et on demande que justice soit faite. Il faut que la justice soit faite. Voilà, parce qu'il y a des gens qui étaient dans cette même situation-là. Plusieurs exemples ont été cités ici. Mais ces personnes-là, ils ont été accueillis à la Maca. Il y a d'autres qui sont encore en prison aujourd'hui. Pourquoi lui, le mot là, lui, il ne fait pas de prison? Pourquoi il n'y a pas de justice? Pourquoi aucune communication? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si Mori le Mora, après l'accident, a son téléphone et puis il communique et puis donne des directives, c'est qu'il est encore lucide, c'est que ça va, il a toutes ses facultés en place. Raison pour laquelle il fait ça. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Et il n'est pas attendu. On n'a aucun communiqué. Personne ne réagit. Et si Mori le Mora est à l'hôpital, est-ce qu'il est à l'hôpital là-bas là? Est-ce que la police le surveille? Est-ce que la police le surveille? Il y a tout ça. Donc les gars, tapotez le live, il faut le partager. Alors, moi DG, Ercoli, vas-y. Voilà la thématique du jour. Donc si tu es là, ouvre ton micro et tu vas te prononcer. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bah écoutez, j'ai écouté un peu les différentes interventions. Hein. Voilà. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, c'est vrai qu'on a toujours tendance à politiser un peu les choses. Vous voyez? Voilà. C'est vrai que il y a une situation actuellement qui provoque, il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Et le fait de, en tout cas, faire tous ces panels-là, ça ne peut que peut-être augmenter la douleur des parents qui sont éplorés. Il y a une enquête qui est déjà en cours. Ça même, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas d'enquête en cours,
Hassan Nayek n'allait pas avoir la pression pour venir faire un démenti, pour venir comment dire, se dédouaner de certaines choses. C'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont été entendues et le taux est en train de se resserrer sur eux. C'est-à-dire que toute l'équipe du Mollah, voilà, son équipe là, ses amis et autres, ils sont en train de faire une enquête. J'ai ça de source très sûre. Forcément, il ira en prison. Voilà. Mais comme il a subi des opérations actuellement, donc ils sont en train de laisser le temps, mais il est déjà surveillé et il sera entendu une fois que tout ira mieux et il ira en prison. Même Hassan Nayek, même, ils sont en train de serrer aussi à son niveau. Voilà pourquoi il a dû faire des messages pour s'excuser et essayer d'atténuer sa situation. Sinon, ils l'ont déjà entendu et il y a une enquête qui est en cours. Bon, on est très souvent dans l'émotion, hein, nous les Ivoiriens, quand il y a quelque chose qui arrive, on laisse même le débat, voilà, de la politique sur lequel nous tous nous sommes à cheval par rapport aux élections à venir. Il y a un petit buzz qui est arrivé là, donc tout le monde est un peu dessus. Ça veut dire qu'on laisse carrément les vrais sujets de société qui sont très importants maintenant concentrés sur la vie de Mollah. Ça nous détourne carrément des vrais sujets, ça nous détourne carrément des vrais points, voilà, par rapport aux élections, les présidents qui sont exclus, etc. On n'en parle plus. Mais comme nous sommes des Ivoiriens, on est toujours pris d'émotion et que forcément c'est le buzz, hein, donc ça va faire une semaine et puis après ça va se calmer. Mais moi je voudrais juste dire que j'ai des sources sûres, en tout cas des personnes que je côtoie. Apparemment, voilà, Hassan Nayek a été entendu et derrière il y a une enquête qui est déjà en cours et tout compte faire. De toute façon, il sera, voilà, il va faire sa part de prison. Après combien de temps il va faire, ça on ne sait pas. Voilà, mais il va le faire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et avant que je termine, voilà, je fais une petite publicité quand même. Voilà, c'est pour ça que je suis monté. Pour tous ceux qui souhaitent... Vas-y, fais ta publicité. Moi, même si tu n'avais pas fait, il allait faire ça. Vas-y. Pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer des colis de Paris vers Abidjan ou d'Abidjan vers tous les pays de l'Europe, sachez qu'il y a Air Colis. Voilà, on envoie des colis très rapides, c'est sécurisé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page. Et voilà, on va bien vous accueillir quand vous allez venir. Merci beaucoup. Merci. Merci bien, DG. Merci bien. Oh, pardon, messieurs, s'il vous plaît. Il n'y a pas pour la Belgique? Bah si, ça vient, ça quitte en Côte d'Ivoire, ça vient ici et puis lui, il fait la réexpédition en Belgique. Voilà. Donc, ok, je m'abonne. Pardonnez, publicité, il n'y a pas bien entendu publicité, pardonnez. Reprenez la publicité là. Bon, Romaric, il faut terminer par qui parce que ici, là, il m'appelle enfant du peuple. Hein. Pardon, enfant du peuple. Voilà. Donc, alors, il a une agence de colis qui est appelée Air Colis. C'est ça qui est mis sur le... que vous voyez là. Air Colis, vous pouvez taper sur Internet. Vous avez... Oh, attends, je suis en train de parler là. Donc, il s'appelle, comment dire, Air Colis. Il a une agence de voyage, d'expédition de colis. Voilà, Abidjan, il est situé à Yopougon. Il y en a aussi à Benjerville, précisément à comment on appelle Benjerville, voilà. Ferkessé, non? Voilà, Ferkessé. Maintenant, ici, au niveau de Paris, son agence est située à Montreuil. Voilà, vous tapez sur Air Colis. Vous tapez Air Colis, vous allez voir toutes les informations. Il prend les colis d'Abidjan pour les envoyer en Europe aussi et ça part dans tous les pays d'Europe. Il fait aussi Abidjan vers Paris vers Abidjan. Avec lui aussi, il a aussi, vous pouvez des marchandises pour vous en ligne. Il y a un système appelé Shopper où il peut commander vos produits, faire vos achats et puis vous expédiez ça au niveau d'Abidjan. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Air Colis, vous tapez toutes les informations, les coordonnées. Voilà. Allez-y sur le profil. Il y a toutes les informations. Ah, merci beaucoup. Merci, je donne même le numéro ici. Tout le monde peut avoir. Hein. Ok, donc on fait ça. 07 58 70 31 21. 07 58 70 31 21. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. On a travaillé ensemble, tout. Voilà. Donc, il y a vraiment pas de souci. Hein. Voilà, il y a pas de. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà. On arrive à avoir du forme. Et en tout cas, vraiment, la date prévue pour les départs, le lendemain, vous avez le colis. C'est-à-dire, si on vous dit que le colis part aujourd'hui, le lendemain, il est à Abidjan. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Pardon, faut prendre le numéro, pardon. Déjà, vas-y encore pour le numéro. Pour le répéter. Le numéro, c'est 07. Qui veut le numéro là? 07 58 70 21.
Bon, après, si vous êtes d'Abidjan, là, vous mettez 25. Hein, wow. Plus 33, 7. Plus 33, 7, 58, 70, 31, 21. Plus 33, 7, 58, 70, 31, 21. Voilà, vous pouvez aussi cliquer sur son profil et vous allez voir tout. Voilà. Vous pouvez cliquer sur son profil. Donc, ok. N'importe quoi, je ne sais pas de quoi tu parlais et puis tu as mis n'importe quoi, monsieur enfant béni, je ne sais pas même pas. C'est toi qui vois. Monsieur, c'est bon, vous avez pris le numéro? Je me sens que j'ai mal pris à mon frère. Je pense que c'est le 07 50 70 31 21. C'est ce que j'ai mis là, c'est ça? Non. Pour ceux qui sont en France, qui sont en Europe, 07 58. Voilà, c'est 58. Ah, 58. Ok. 31, 21 à la fin. Maintenant, ceux qui sont à Abidjan, vous mettez plus 33 7 58 70 31 21. Voilà. Merci, l'enfant du couple. Merci. Merci bien, monsieur Elpoli. Merci. Ok. Alors, donc, voilà, il y a un peu longtemps, nous sommes sur le panel. Voilà, ça fait plus de 6 heures que nous sommes sur le panel ici. On va essayer à mettre fin au panel. Alors, donc, on va passer on va faire un tour de parole. Et puis, voilà, on va mettre fin au panel. Donc, le bombardier, c'est bon, tu as pris le numéro? Oui, c'est propre maintenant. Ça marche. Alors, donc, comme je disais, on va faire un tour de parole et puis on va fermer le panel. Parce que ça fait quand même une chose. Voilà. Donc, alors, je vais donner la parole à Alice. Alice va intervenir. Après, on va revenir sur vous et puis on va terminer par Anne. Donc, Alice, vas-y pour prendre les paroles. Ok. En tout cas, merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont partagé. Voilà. En fait, c'est triste de voir cette réalité aujourd'hui en face des Ivoiriens. Déjà, même quand il y a un accident quelque part et que la personne fuit, je pense que la police, la première des choses, elle vient sur le lieu. Et puis, s'il y a des caméras, directement, ils vont flasher le numéro du matricule du véhicule. Mais chose peut-être qui n'a pas été fait à la place des policiers qui allaient venir faire peut-être des enquêtes et puis attraper peut-être le prince ou le roi en question. Voilà, à la place de ça, on a vu un Libanais sortir de là-bas, chose qu'on ne peut pas faire ça dans leur pays. Voilà, chez eux, là, nous, on n'a pas droit à la parole. Chez les Arabes, là, on n'a pas droit à la parole. C'est eux qui sont violents, c'est eux qui font tout ce qui est vilain comme trafic. C'est eux qui mettent la gueule là d'en faire des gens. Comme un monsieur, il est chauve jusqu'à sa nuque. C'est lui qui met sa bouche à d'affaire de tout le monde. Ce qui va pas, comment on appelle ça? Ce qu'ils vont faire, puis ça va te faire mal jusqu'à dans tes os. C'est ce qu'ils font. Quand tu vois ces gens de Assenayek là, ils finissent de faire, ils viennent s'asseoir là, avec un certain Makoso, hein? On ne sait pas. Lui-même, tellement que son mère, il a le traumatisme. Eux tous, ils sont dans l'obscurité, dans leur vaudou là-bas. Ils n'arrivent plus à respirer dans leur propre pays. Ils sont partout éparpillés, comme à checker dans une assiette. Tantôt, il est en Guinée, tantôt, il est en Sierra Leone. Ils se promènent partout. Parce que tout ce qu'ils font là, ils n'arrivent plus à vivre seuls. Ils sont embrouillés dans eux-mêmes les propres têtes. Donc, ici, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais dire, mes frères et mes soeurs, celui d'entre nous, peu importe, enfant, vieux, enfant, femme, si vous sortez, si on sort de notre maison, prions avant de sortir. Parce que c'est la prière qui va faire notre sécurité. Avec tous ces vampires qui sont remplis, physiques, moraux, spirituellement, qui sont remplis dans notre pays, et les frappes qu'ils ont installés dans notre pays là, l'heure est grave. Alors, la seule chose, c'est de prier avant de sortir. Voilà. Sinon, demain, ça peut être l'autre, ça peut être l'autre. Ces gens qui viennent défendre Mola, on considère que c'était les femmes, c'était les enfants, c'était les maris, c'était les soeurs, frères. Ils n'allaient pas parler comme ça. On a vu un simple professeur ici sorti, venir uniquement que dénoncer que la vie est chère, tout est cher, ils l'ont pris en ce moment, il est en train de nimi là-bas. On a vu ici un monsieur aussi
qui sont venus le brutaliser devant sa fille, peut-être de 6 ans, à quel âge là? Aujourd'hui, lui aussi, il est en train de nimi là-bas en Kaba. On voit ici un monsieur qui se lève à son immeuble, qui va battre un enfant, parce que lui, on ne doit pas le perturber dans son sommeil, il va déjà l'enfant. On voit ici à l'hôpital de Côte d'Ivoire, une femme qui allait avoir son enfant à l'hôpital, une fille de 13 ans qui a passé son BPC, et on fait une ordonnance qui n'est même pas attribuée à l'enfant parce qu'ils n'ont pas suivi de bonnes formations. Ils ne savent même pas bien lire, bien écrit. Et ils ont fait aussi des fausses ordonnances pour donner à la dame. Aujourd'hui, l'enfant a déjà. Quand on va citer, on ne va pas quitter ici. Et quand on voit ces gens de handi qui vont venir mentir pour dire qu'un simple livreur gagne 1 million par mois, 1 million par jour. Donc, si toi, tu livres là, c'est que tu vends pour ajouter. Ce n'est pas forcément que livreur. Maintenant, si toi, handi, tu prends les photos de Gagnoua et puis tu veux te dire que voici la ville, voici ce qu'ils ont fait aujourd'hui à Gagnoua. Je pense qu'il est bien de Gagnoua. Alors lui, étant jeunesse, étant jeune de Gagnoua, qu'est-ce qu'il a fait pour Gagnoua? Voilà. Parce que avant d'indexer les autres, toi-même, la charité bien ordonnée commence par soi. On peut être jeune aujourd'hui, mature, et puis tu peux créer une entreprise d'élevage même de poulets, et puis tu vas embaucher certaines personnes. Donc il ne faut pas arrêter derrière ta caméra et tu vas venir mentir comme ton mentor. Ton mentor que toi-même, Andy, tu connais même pas de quelle ethnie il est, de quel village il est. Et tout à l'heure, si on va te demander le village du ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas me donner. Quand on va te demander ministre, le village de Kanda Camara, tu ne pourras pas me donner. On va te demander ministre de Bitogo, village de Bitogo, tu ne pourras pas. Donc, je t'attends. Si tous les panels que tu vas te promener, je vais te poser ces questions-là. Parce que j'ai écrit et puis j'ai déposé. Parce que tu dis que Draman, il est Koyaga, il vient de Congo, il paraît qu'il est Tangbana, il paraît qu'il est malinqué. Il paraît qu'il est malinqué. Ça fait honte. Voilà, donc j'ai m'imité par là. Et puis courage à tout le monde. Priez avant de sortir. Parce que les vampires là, ils sont là. Merci. Merci bien, sœur Alice, merci pour ton intervention. Sache que tu seras toujours la bienvenue chez mon panel. Voilà, si tu vois le panel, n'hésite pas à envoyer ta demande, n'hésite pas à monter. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, frère Évariste, vas-y pour ton dernier tour de parole. Voilà, on va essayer de... Moi, pour l'affaire de Moula, là, moi, je pas... Moi, mais il y a un gars, un bagaman qui a déjà vécu, c'est le mis en prison. On n'a pas demandé les bords politiques ou bien il connaît qui est la présidence ou bien il est quoi. Ils l'ont mis en prison tranquille quoi pour homicide involontaire, ça existe dans la loi. Donc Moula là pour lui il va forcément faire la prison. Que ce soit 1 an, 2 ans, je sais que c'est maximum 1 an on donne. Donc ça la même. Donc peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas. Maintenant c'était par rapport moi j'étais monté mais par rapport au contact aux gens du RHDP. Hein. Quand ils sont là en train de parler comme ça, quand tu les écoutes là vraiment. Pour les recadrer est tellement facile. Donc c'était par rapport à ce qui montait. Donc il sait que un autre jour, il y aura un gars du RHDP qui va monter, qui vient en Côte d'Ivoire comme moi aussi, parce que pratiquement plein d'entre vous vivent en France. Donc il vient en Côte d'Ivoire comme moi aussi, au moins quand il va parler du pays, ils ont tendance à venir parler aux gens qui vivent beaucoup en Occident là, pour leur dire voyez ce qui se passe au pays, voyez ce qui se passe au pays. Et j'ai monté un jour comme ça sur un de leurs panels comme ça. J'ai commencé à parler. Il y a un qui a commencé à mentir que Alassane Ouattara a créé, l'État ivoirien a construit une usine de cacao à San Pedro. Donc il a dit, toi tu es sûr que tu vis en Côte d'Ivoire? Il dit non, il a commencé à lui demander les noms des usines. Moi il a fait San Pedro. Jusqu'à actuellement il tourne souvent à San Pedro. Donc il lui a demandé le nom de l'usine que l'État ivoirien a construit, usine de chocolat que l'État ivoirien a construit à San Pedro. Il ne me donne pas le nom. Donne-moi le nom, il ne me donne pas le nom. Il a tourné jusqu'à, il est tombé, il est descendu. Donc, ces gars, c'est des gens comme ça. Moi, ils cherchaient même sur les panels. Mais en tout cas, je vous encourage. Que je vais m'abonner à toi pour suivre toujours vos discours. En tout cas, le combat de Laurent Gbagbo, on va suivre toujours ça. Donc, je voulais dire. Et puis, bonne soirée à vous. Merci bien, frère Évariste. Merci. Bonne soirée aussi à vous. En tout cas, ça sera important. Je sais que vous qui êtes pays là. Si vous montez sur nos panels, c'est bien parce que quand ils vont monter là, parce que quand ils sont là, quand on parle, c'est ce qu'ils disent. Vous êtes en Europe, vous ne voyez pas ce qui se passe ici. Vos frères, il n'y a aucun changement ici. Il n'y a aucun changement, rien. Il n'y a même pas une. Actuellement, si tu dis les Libanais, actuellement, ils souffrent. Parce que l'État ivoirien a mis. Ils ont mis des gens pour manger même le cacao ivoirien. Jusqu'à présent, on aura appris que c'est le fils même de Dominique Ouattara qui gère les exportations de cacao en Côte d'Ivoire. Non, ça oui, ça on essaie de tout. Ça, bon,
Imaginez ça. Toi-même, ton propre cacao, c'est un étranger qui exporte ça pour toi. Et puis, pendant que c'est à l'étranger, mais on donne le prix encore international encore. Donc, tout ça là, ça sert à quoi? Donc, tout ça, on connaît ça. Actuellement, les Libanais, je vous dis, les Libanais me souffrent. Les Ivoiriens, d'abord, ils sont à plat même. La plupart de toutes les sociétés ivoiriennes de cacao qui existaient au temps de Gbagbo, plein sont fermés. Plein. Même le plus grand stockage de cacao, France 24 a parlé de lui ici à San Pedro, en Afrique de l'Ouest. Un matin, ils sont venus mettre crochet sur son truc. Maintenant, on dit de s'allier avec un gars du gouvernement. S'il ne veut pas, on ferme son truc. Donc, tu vois, c'est tout ça là qui se passe ici. Donc, il n'y a aucun changement ici. La politique, en tout cas sociale, c'est autre chose. Si c'est Abidjan seulement, on a les ponts. Quand tu as parlé, on a les ponts. Donc, c'est ce qu'on voit seulement ici. Ok. Donc, tu vas vous. Merci bien. Bonne soirée à vous. Okay. Merci, bonne soirée aussi à toi. Le bombardier, si tu es là, on va te donner ta dernière prise de parole et puis on va essayer de couper le live. Donc si tu es là, vas-y pour ton temps de parole, on va passer et puis... Voilà mon frère. Tu sais, mon frère, enfant du peuple. Ouais. Moi, j'ai allé faire une semaine seulement ici à l'écran. Ça, le 29 et le 22 mars. Et puis je suis retenu le 29 mars. Mais je vais te dire que on dit non, le pays est ceci. J'étais aussi en août encore au pays. Mais je vais te dire que on dit non, le pays là, la même personne qui a le marché là, c'est la même personne qui a tous les marchés. Ça veut dire quoi? On ouvre ici, on commence une semaine, on ferme, on ouvre le côté et puis ça est en chantier, mais ça ne finit pas. Aujourd'hui là, bon, je suis en train d'aller autrement. Mais je vais dire que le cas du Mola. On parle de lui-même là, ça me fait mal parce que c'est une personne qui ne nourrit personne. Voilà, il ne nourrit personne. C'est ceux qui prennent ces billets de banque là. C'est ça, c'est eux là qui font la courbette. Parce que moi, mon oncle, quand il était en formation, il m'a dit mon petit, quand tu auras ton diplôme là, il faut venir, dès que tu me montres là, tu vas travailler où moi il peut t'envoyer. Mais tant que tu n'as pas réussi ça là, il ne peut pas t'envoyer là-bas. Bien que je suis le directeur de là-bas, mais je ne peux pas t'envoyer là-bas. Moi, je n'aime pas la courbette. C'est là que j'ai entendu le mot courbette là. Ça veut dire que, comment est-ce que une personne qui cogne, c'est-à-dire que c'est la population qui demande à ce que Mola aille en prison. Mais pourquoi? C'est une honte totale pour la Côte d'Ivoire même, en quelque sorte. C'est une honte totale. Normalement, mais c'est pas une honte. À la RTI, on doit voir Monsieur Mola a tué tel et Adja. Comment on appelle là, les autorités l'ont arrêté. C'est ce qu'on doit attendre. Maintenant, c'est à nous maintenant d'analyser, mais comment ça arrive. Voilà. Mais on dit si on ne dit pas, non, c'est nous maintenant, on a poussé l'autorité pour agir, mais là c'est une honte. Là, c'est une honte totale. Parce que normalement, c'est vous qui devez nous montrer sur la RTI, sur les chaînes, sur notre chaîne. Mais on ne voit rien. Pas de communiqué, ni rien. Et puis on est là, on regarde, et on s'en fout. Celui-là vient comme tête de Marcos, on dirait coco sec de mon papa là. C'est lui maintenant qui a dit que je ne comprends pas. On est dans quel pays là? On est dans quel pays? On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Lui a posé son acte, il agit, il s'en va. Lui a posé son acte, il agit, il s'en va. Même tout dernièrement, on a vu une vidéo, celui qui a eu une vidéo qui dit non, il y a des gens qui sont là, et puis ça va pas quelque part. Et on le paye. Et puis, s'il qu'il n'y a pas ma tête, on le paye, il vient, il me garde, et puis il s'en va. Ça va pas quelque part. Comment ce pays-là peut aller? Comment ce pays-là? Moi, en 2010, j'ai dit à mon oncle, père à son âme, je lui ai dit, tu seras dans ton champ, on va taper ton dos là, comme ça. Monsieur, vous sortez où on vous garde. C'est ça qui est en train de venir là. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé en Europe, ou bien qui ont travaillé ailleurs, dans n'importe quel pays, qui ont eu l'argent, qui ont construit leur maison aujourd'hui là, je vais vous dire une chose. Si vous avez vos terrains, vos choses là, faites très attention. Dans quelques temps là, si ça n'a pas changé, ça ne t'appartient plus. Ça ne t'appartient plus. Ça, je le dis chaque jour que Dieu veut. Ça ne t'appartient plus parce que ça va se passer. Ça ne t'appartient plus. Parce que pourquoi je dis cela? Où on va actuellement là? Les gars descendent comme des maniants au sud, à l'est, à l'ouest. Au centre là, c'est déjà pourri. Donc aujourd'hui là, moi je dis, comme la sœur a dit, maintenant avant de sortir là, priez, confiez-vous à Dieu. Parce que vraiment, ça fait pitié qu'une femme qui marche, elle allait payer, je ne sais quoi, son adieu va s'en manger.
puis un truc, la mosse là, mais ça fait pitié, un gars comme ça, et puis ça va quelque part. Vraiment, implorons tous le bon Dieu. Je vous remercie. Merci, monsieur le bombardier, merci pour votre intervention. Alors, il y a monsieur Didi tout à l'heure qui a parlé et qui nous a donné des informations pour dire que l'enquête suivait son cours et que monsieur Hassan Aya qui était attendu et beaucoup de choses. Ça nous fait plaisir. C'est ce que nous on veut attendre. On veut que justice soit rendue pour cette dame-là. Voilà, pour cette pauvre dame qui n'avait rien demandé. Voilà, c'est parce qu'on ne voit pas tout ça, c'est pour ça qu'on multiplie les panels. Maintenant, si grâce à nos panels, quand on multiplie, que tout ça arrive, bah, c'est de bonne guerre, parce que c'est ça que nous on veut. Alors, donc, monsieur Didi, vous êtes, monsieur Ercoli, vous êtes là, je vais vous passer, on va donner toutes les paroles, et puis on va remonter à Annie pour fermer le live. Donc, monsieur Ercoli, si vous êtes là, allez-y pour donner toutes les paroles. Bon, merci beaucoup, merci. De toute façon, je pense que tout a été dit, hein. Voilà, c'est pour remercier tout un chacun. Voilà, et puis sachons garder le calme. Concentrons-nous sur les choses qui sont importantes. Les élections à venir, c'est sur ça. Voilà, on doit vraiment s'orienter. Mori le Moula, il va monter, il va descendre, il va payer. Voilà, il sera sanctionné par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'en gros, ils ont voulu camoufler. Voilà pourquoi ils se sont empressés pour faire des communiqués. Ils se sont empressés pour mettre une équipe de communication autour pour essayer d'étouffer l'affaire. Mais heureusement, d'ailleurs, il y a des caméras de surveillance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, voilà, j'ai des informations de sources sûres que déjà Hassan Hayek a été entendu. Voilà pourquoi il est sorti comme ça pour faire un communiqué pour se dédouaner. Donc c'est en cours. Voilà, donc dans les jours à venir, forcément les choses vont aller en bon train. Donc commençons à aller sur les sujets qui nous intéressent. 2025, octobre 2025, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, donc merci à tous, encore une fois. Et puis bon, abonnez-vous à Ercoli. Voilà, merci. Merci bien mon frère, merci bien pour ton intervention. En tout cas, vraiment, il y a des sujets qui sont très importants. Vous avez vu que ce matin, même quand j'ai lancé le panel, je l'ai dit, hein, j'ai dit que bon, les gens ils sont en train d'écrire ce buzz là pour nous éloigner du sujet, des sujets très importants. Parce qu'on est à quelques mois des élections. Ils veulent qu'on dure dans ce buzz là, raison pour laquelle eux tous ils se sont ralliés derrière Moula. Comme ça, on va rester sur ce buzz là. On va parler de ça et par derrière, eux, ils vont avancer. Mais on voit dans leur politique, on voit dans leur façon de faire, mais on ne va pas se détourner du vrai combat. Et tu viens de le dire exactement. C'est un peu ça. Mais on voulait que justice soit rendue. Bon, les Ivoiriens, on a tous les yeux rivés sur ce gouvernement-là par rapport à cette histoire. Donc, je pense que c'est des bonnes guerres. Et puis, le vrai combat, vraiment, on est tous engagés pour ça et on ne va pas se détourner de ce combat-là. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, merci pour ton intervention. Nous invitons aussi tout le monde, tous ceux qui sont sur ce panel-là aussi, voilà, comme tu l'as dit, à s'abonner à Ercoli, voilà, prendre des informations, chercher à connaître Ercoli, voilà, ça sera du bien, voilà, aidons-nous, entre nous-mêmes, voilà. Donc, merci pour ta belle intervention. Je vais passer la parole à Annie pour clore maintenant le sujet. Alors, donc, camarade Annie, si tu es là, vas-y, ouvre le micro pour ton dernier mot et nous allons fermer le panel. Camarade Annie, tu es là ou pas? Bon, je crois qu'elle n'est pas là. Alors, moi, quant à moi, je vais vous dire merci à tous ceux qui sont passés sur ce panel, à tous ceux qui sont montés sur ce panel, à tous ceux qui ont tapoté, qui ont envoyé les cadeaux, qui sont restés en bas, qui se sont abonnés. Vraiment, je vous dis merci, merci. Et sachez que nous sommes là pour parler du même combat. Voilà, nous avons un objectif à atteindre. Cette année 2025, il faut que le pouvoir d'Abidjan change. Voilà, le président de la République, il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, et il a fait des choses qui sont pas bien, il a fait des choses aussi qui sont aussi bonnes, qui sont bien. Donc ça, nous autres là, on lui reconnaît ça. Mais 15 années de trop, c'est trop. Voilà, normalement, il avait droit à 2 mandats. Il a violé la Constitution pour faire un 3e mandat. Il faudrait qu'il sache partir pour que son nom soit inscrit dans le livre, pour que son histoire soit vraiment racontée demain pour dire qu'on avait eu un grand président, on avait eu telle personne. Il faudrait qu'il sache partir. Sinon, vraiment, c'est pas bon. Il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, cette année 2027, lui-même qui avait dit il faut pas exclure les gens parce que exclure les gens, ça allait créer des troubles. Lui-même, il connaît les causes d'exclusion et lui-même, il exclut les gens. C'est pas démocrate.
Donc, nous appelons tous les militants, tout le peuple de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens et Ivoiriennes à rester unis debout et restons concentrés sur le sujet, sur les élections de 2025, sur la problématique qui se pose dans notre pays pour que vraiment ce pouvoir-là puisse partir, voilà, puisse partir de la tête de notre pays. Donc, je vous remercie, je vous dis merci et restons toujours connectés. Et c'était l'enfant du peuple. Merci et bonne soirée à tous. Ciao. Il y a quelqu'un qui a envoyé sa demande. Malheureusement, je coupe le panel, donc je ne peux plus prendre quelqu'un.